Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vous donne mes conseils pour bien choisir et utiliser le casque en studio, c'est-à-dire en situation production, mixage et mastering. Et évidemment, c'est aussi valable en hi-fi. Alors, le casque, un sujet hyper intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur le sujet. Et c'est pour ça que sur ma boutique, coolkidsaudio.com, vous allez retrouver plein de produits casque et autour du casque, c'est-à-dire ampli, DAC, etc. Donc, si vous avez besoin, évidemment, après cette vidéo, d'acheter un casque, un ampli casque, etc., ça va se passer sur coolkidsaudio.com. Alors, le casque, un sujet intéressant car contemporain, moderne. En fait, ça fait pas très longtemps au final que les bons casques, ça existe. Moi, je connais personne qui voudrait utiliser un casque vieux de 50 ans alors que un micro, ce serait peut-être un peu l'inverse. Donc voilà, je trouve ça assez rigolo de noter ça. Et voilà, les casques, c'est moderne. Il y a eu un boom, notamment dans les années 2010. Je trouve des casques haut de gamme. Ça existait un petit peu avant. Il y avait le HD 800, je crois bien, dans les années 2000, peut-être même 90, qui existait. Mais vraiment, le boom du casque, on va dire haut de gamme, hyper quali, qui n'est pas juste utilisé pour l'enregistrement, et ben, c'est relativement récent. Alors, le casque, ça a des avantages et des inconvénients. Dans les avantages, le plus évident, c'est le prix. C'est vraiment pas cher. Si vous voulez des bonnes performances, par exemple en distorsion, si vous voulez un taux de distorsion ultra bas, moins de 1%, sur des enceintes, ça va être compliqué pour quelques centaines d'euros, alors qu'avec un casque, vous allez facilement trouver ça. Enfin, facilement, si vous cherchez bien, vous allez trouver pour quelques centaines d'euros un casque avec une distorsion hyper basse. Autre avantage du casque, c'est qu'on s'épargne l'acoustique. C'est un investissement énorme, une bonne acoustique. Et puis surtout, vous allez pouvoir trimballer ce casque et avoir toujours le même son où que vous soyez. D'où l'intérêt du coup de ne pas avoir d'acoustique, c'est qu'on peut aller où on veut et on aura toujours le même son. Donc le casque a quand même un côté pratique et transportable qui est juste imbattable. Mais surtout, le casque moderne, le bon casque moderne un petit peu haut de gamme, il a en fait des performances qui peuvent être vraiment exceptionnelles. Une extension dans le bas, un taux de distorsion ultra bas, une réponse impulsionnelle fabuleuse. Donc c'est ça, pour moi, aujourd'hui, le gros intérêt du casque. Et c'est pour ça que même si on a de très bonnes enceintes et une très bonne acoustique, un très bon casque, ça peut quand même être très utile. Évidemment, tout n'est pas rose sur le casque, sinon ça ferait longtemps que ça aurait remplacé les enceintes en studio. Ça a deux inconvénients majeurs selon moi, le casque. Le premier, c'est la réponse en fréquence. C'est dur au final de trouver un casque avec une réponse en fréquence relativement neutre, sans trop d'accidents. Ça, c'est quand même pas forcément facile, mais c'est un point qu'on peut corriger assez facilement. Ce sera d'ailleurs l'un des conseils que je vous donne. Le deuxième des avantages du casque, c'est la stéréo. La stéréo est délirante, elle n'est pas naturelle, on n'est pas habitué à ça. Il y a des phénomènes psychoacoustiques qui se jouent en fait entre l'écoute enceinte et casque qui font que les deux sont ultra différents. Et il est donc difficile de prendre des décisions de stéréo, par exemple de reverb, sur un casque. Quand vous écoutez des enceintes, l'enceinte de droite ne joue pas que dans l'oreille de droite, elle va jouer aussi à gauche, et les deux vont créer des annulations de phase. Et ces annulations, il y a un moment donné, elles ne vont pas avoir lieu sur un casque. Mais encore une fois, c'est un des points qu'on peut corriger, ce sera d'ailleurs le dernier point de la vidéo. Alors, cette vidéo, elle va être en 4 points, ça va être mes 4 conseils pour choisir et bien utiliser le casque en studio. Alors, le premier, c'est bien choisir son casque. C'est pas évident de bien choisir son casque. Il y a l'écoute, évidemment, qui est un bon moyen de choisir son casque, mais c'est pas forcément ce qui nous permet de tout déceler dans un casque. Et aussi, c'est pas forcément possible d'écouter tous les casques du marché. Du coup, heureusement aujourd'hui on a beaucoup de tests indépendants de gens qui mesurent les casques et donc ça peut nous aider ça à choisir le casque. Moi ce que je conseille c'est d'aller sur Audio Science Review, il y a pas mal de reviews de casques sur site qui sont très intéressantes. Vous allez trouver donc des mesures qui vont mesurer plusieurs dimensions du son. On a le taux de distorsion, la réponse en fréquence, la réponse impulsionnelle, le groupe délai et plein d'autres choses. Moi, je pense qu'il faut mettre le plus important, il faut donner le poids le plus important à deux choses. C'est la réponse impulsionnelle et le groupe délai et la réponse en distorsion, c'est-à-dire le taux de distorsion. La réponse en fréquence, elle n'est pas si importante parce qu'on peut la corriger, ce sera un des points suivants. Mais la distorsion et la réponse impulsionnelle et le groupe délai, c'est deux points, parce que je mets groupe délai et réponse impulsionnelle un peu dans le même panier. Ces deux points, ils ne sont pas corrigeables, si vous voulez, avec du processing numérique. Donc pour moi, c'est hyper important de choisir un casque qui, vraiment, sur ces deux points, soit hyper qualitatif. Alors, heureusement, aujourd'hui, on n'est plus obligé de dépenser des milliers d'euros pour avoir un bon casque. Vous avez
plein de super casques aujourd'hui en entrée de gamme. Je pense notamment au HiFiMan HE400 SE à 129 € que vous allez retrouver sur ma boutique, qui est juste formidable. Vous avez plein d'autres casques studio qui sont aujourd'hui formidables. Vous avez les Odez MM100 à 500 €. Moi, c'est mon best-seller de cette année. À 500 €, le Odez MM100, franchement, c'est vraiment ma recommandation numéro 1. Et c'est pour ça que sur mon site, c'est tout simplement le plus vendu. Et c'est celui que j'ai choisi de mettre en avant le plus. Et après, si vous mettez plus d'argent, vous avez plein de modèles incroyables toujours chez Odez. Vous avez le Odez MM500 à 2000 €. Mais dans d'autres marques, vous avez des trucs sympas. Chez Ed, avec les headphones, il y a des trucs hyper sympas. Mais voilà, je vous conseille d'aller voir les mesures en ligne. Si vous devez choisir à l'aveugle, c'est quand même bien de prendre quelque chose d'un petit peu neutre, comme les Odez MM100 et MM500. Mais si vous êtes prêt à bidouiller, à corriger, vous pouvez aller voir, par exemple, des casques dont la réponse en fréquence n'est pas forcément top et les corriger par la suite. Mais d'ailleurs, sans plus attendre, on va passer tout de suite au point 2 que j'ai pas arrêté de vous spoiler, c'est la correction de l'amplitude. Alors, la correction de l'amplitude, ça s'appelle aussi correction de la réponse en fréquence, et le mot magique en studio, c'est SonarWorks. Ces solutions permettent de corriger donc la réponse en fréquence des casques, c'est-à-dire que le fabricant de logiciel SonarWorks mesure les casques et ensuite propose une courbe d'égalisation. Alors il y a plusieurs choses à noter sur ça. Déjà la correction de la réponse en fréquence, moi je suis fan, j'adore. Je trouve vraiment que ça peut transformer un casque. Ça vient avec quelques inconvénients, il y a un logiciel à mettre du coup ou un plugin, donc c'est un petit peu de galère à ce niveau-là. Mais vraiment corriger la réponse en fréquence d'un casque, pour moi c'est hyper important. Déjà ça permet de le faire se rapprocher de la perfection théorique, et ensuite ça le permet de le pousser vers ses propres goûts. Et c'est pour ça, c'est une des deux raisons pour laquelle je recommande SoundID plutôt que SonarWorks, c'est que SoundID permet de faire des EQ paramétriques pour ensuite faire rapprocher le casque de ses propres goûts, donc typiquement augmenter les basses ou les aigus. Le deuxième point qui fait que je recommande SoundID en studio plutôt que SonarWorks, c'est que la courbe cible de réponse en fréquence, c'est-à-dire ce que le logiciel estime être la courbe parfaite, elle est différente cette courbe cible. Elle a beaucoup plus de graves et d'aigus sur SonarWorks, qui était un produit orienté hi-fi à la base, alors que SoundID c'est beaucoup plus neutre, et c'est pour ça que vraiment moi, ma recommandation numéro 1 pour corriger la réponse en fréquence, c'est SoundID. Alors vous le savez peut-être, mais il y a pas mal de gens en ligne qui proposent des courbes de réponse en fréquence comme ça de correction. Je pense notamment à Oratory, qui est un utilisateur de Reddit qui a mesuré plein de casques et propose des courbes. Moi je trouve que ça marche pas. Franchement, les courbes d'utilisateurs un peu lambda que j'ai trouvé en ligne, ça me plaît pas. Souvent je trouve c'est un peu délirant, dans le bas c'est beaucoup trop boosté. Et les courbes Oratory, moi toutes celles que j'ai testées, j'en ai testé 4-5 casques différents. À chaque fois c'était une catastrophe, je trouvais que ça marchait vraiment pas. Donc moi, mon conseil numéro 1, ça reste quand même SoundID. Tous les casques que j'ai testés sur SoundID, à chaque fois, je trouve que c'est mieux. Donc je vous invite vraiment à foncer sur ce logiciel qui est pas si cher et qui est juste trop bien. Le point numéro 3, c'est en fait un petit peu 2 points en un. C'est le matching d'impédance et le choix de l'ampli casque. Alors, l'ampli casque, c'est important. Déjà, je vous le dis tout de suite, un ampli casque, c'est obligatoire. C'est pas une option. Mais vous pouvez choisir un ampli casque externe, c'est-à-dire externalisé de votre carte son, ou l'ampli casque qui est interne à votre interface audio ou votre ordi. N'importe quel ordinateur, téléphone, sortie jack, en fait, a un ampli casque intégré. La question, c'est est-ce que vous voulez externaliser avec un ampli casque ou pas ? C'est dur de trouver aujourd'hui un bon ampli casque dans des interfaces audio à cause de ce problème de matching d'impédance. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite vraiment à la regarder, elle est courte et elle explique, je pense, bien le sujet. Les casques modernes dont je vous ai parlé, qui sont aujourd'hui un peu haut de gamme, notamment les Odez, ils ont des impédances faibles. Or, les interfaces audio de studio, elles n'ont pas pris le pas, elles proposent encore des impédances de sortie trop élevées. Or, il vous faut, et ça c'est hyper important, que l'impédance nominale de votre casque, elle soit au moins 8 fois supérieure à l'impédance de sortie de votre carte son. Si vous ne faites pas ça, vous allez vraiment abîmer la qualité audio, c'est vraiment dommage. Donc soit vous prenez une interface audio avec une impédance faible, mais c'est dur à trouver, soit vous prenez un ampli casque externe dédié, et là sur ma boutique vous allez trouver que ça, c'est-à-dire que moi je vends que des amplis casques avec des impédances basses. Donc vous avez JDS Labs et Lake People qui proposent ça, et ça commence à partir de 230 €, donc ça reste quand même je pense raisonnable.
Mais voilà, quand vous choisissez votre casque, pensez bien à vous assurer que vous avez une impédance au moins 8 fois supérieure sur votre carte son par rapport à l'ampli, ça c'est hyper important, et si c'est pas le cas, franchement prenez un ampli casque externe, je pense que c'est vraiment un bon achat. Et si jamais vous avez pris un casque avec une impédance faible et que votre interface elle a une impédance trop élevée, n'hésitez pas à utiliser la sortie casque de votre ordinateur. Celles des MacBook par exemple sont excellentes, elles ont une impédance basse et donc ça vaut le coup des fois d'utiliser plutôt la sortie casque de son ordi. Il y a quand même pas mal de fois où ça va sonner bien mieux que votre interface studio. Toujours sur l'ampli casque, évidemment il y a plein d'autres données à prendre en compte, mais il n'y a pas 36 000 choses sur un ampli casque, il vous faut de la puissance et de la distorsion faible, c'est tout. Le reste franchement c'est vraiment de la littérature, c'est pas très important. La réponse en fréquence c'est quand même rarement délirant sur un ampli casque, des fois vous perdez jusqu'à 1 dB à 20 kHz, mais c'est quand même pas très très important je trouve. En tout cas sur ma boutique, vous allez trouver que des amplis casques qui mesurent parfaitement, c'est-à-dire avec des excellentes réponses en fréquence, beaucoup de puissance et des taux de distorsion infiniment bas. Et pour moi c'est un peu tout ce dont il faut se soucier dans un ampli casque, en tout cas si vous choisissez sans écouter. Voilà, je vous invite donc à aller sur coolkidsaudio.com pour prendre un JDS Labs ou un Lake People, qui sont les deux marques d'ampli casque que je recommande vivement en studio. Le dernier point, je l'ai évoqué un petit peu précédemment, enfin je voulais un petit peu teaser, c'est le crossfade. Je vous l'ai dit, le problème des casques, c'est la stéréo qui n'est pas naturelle, qui ne correspond pas du tout à une écoute aux enceintes et qui peut faire prendre de mauvaises décisions au regard des sujets autour de la stéréo et du placement dans le mix. Une solution pour ça, c'est de mélanger les canaux gauche et droite, c'est ce qu'on appelle le crossfeed. C'est une technique qui existe quand même depuis un moment, vous allez le trouver d'ailleurs sur des amplis casques un peu haut de gamme, et franchement ça marche bien, ça permet du coup de donner quelque chose de plus naturel, plus proche d'une écoute aux enceintes, mais je trouve que tous les crossfeed ne se valent pas, et je pense notamment aux crossfeed modernes, numériques et intelligents, dont CanOpener. CanOpener, c'est un plugin que vous pouvez mettre donc dans votre session, et il y a plein de réglages dedans. Alors je sais pas exactement tout ce qu'ils font ces réglages, mais je sais que le mode de base de CanOpener, ce plugin, ça marche juste trop bien, c'est incroyable. Franchement, il faut essayer, il faut tester. Moi, je l'ai pas encore intégré dans mon workflow au casque. J'utilise beaucoup le casque, mais j'ai pas encore intégré CanOpener parce que j'ai pas encore trouvé le moyen, enfin en tout cas jusqu'à il y a quelques jours, de pouvoir écouter le streaming avec. Comme c'est un plugin et que c'est pas un logiciel system-wide qu'on peut mettre sur son ordi, je pouvais pas écouter mon service de streaming avec ça. Donc du coup, ça faisait pas trop sens de travailler avec si je pouvais pas écouter la musique que j'écoute tous les jours avec. Voilà, donc c'est une petite bouteille à la mer, une petite idée que je propose comme ça, que j'ai pas tant expérimenté que ça, mais c'est d'utiliser CanOpener, qui est un crossfeed avancé. Et puis vous savez quoi, de manière générale, utiliser le crossfeed, je pense que c'est une bonne idée en studio, et ça peut permettre, je pense, de prendre d'excellentes décisions sur tout ce qui relève de la stéréo. En plus, c'est juste plus agréable d'écouter la musique comme ça, en tout cas pour moi, je me rapproche un peu plus d'une écoute enceinte, et je trouve ça quand même beaucoup plus naturel, notamment dans le bas mid. Vous allez voir que le crossfeed, ça transforme vraiment le bas mid. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les casques, enfin tout ce que j'avais à dire dans ce temps restreint. Je pourrais vous parler de casques très très longtemps, moi je suis vraiment fan des casques, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une sélection assez longue, assez exhaustive quand même sur mon site. Si vous avez eu de mauvaises expériences au casque en studio, je pense notamment avec tous les bailleurs dynamiques, etc., que moi je n'apprécie guère, je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil à toutes ces nouvelles marques. J'ai cité Audet, j'ai cité Ifiman, j'ai cité Headphones, que vous allez retrouver sur ma boutique. Mais évidemment, il y a plein d'autres marques qui proposent des produits formidables. Donc allez voir aussi ailleurs, il y a vraiment plein d'autres marques qui proposent de super produits. N'hésitez pas à aller regarder les tests indépendants en ligne pour faire votre choix. En tout cas, si vous êtes convaincu par les produits que je vous ai recommandés qui sont sur ma boutique, je vous laisse le lien, ça se passe donc sur coolkidsaudio.com. Et avant de vous quitter, je vous laisse aussi mon site boringvicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.